Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Aujourd'hui, le mercredi, et comme la liturgie nous en donne la possibilité, nous célébrons la messe en l'honneur de Saint Joseph, qui est le protecteur de la Sainte Église, comme l'avait rappelé le pape François en l'introduisant dans ses armes. Il est aussi celui que l'on sollicite pour tous nos besoins temporels, puisqu'il avait la charge de faire vivre par son travail la Sainte Famille avec Jésus et la Sainte Vierge Marie. Mais il est aussi le patron de la bonne mort, puisqu'il vivait et travaillait dans la présence du Seigneur et de Marie, et qu'on n'imagine pas qu'il soit mort autrement qu'auprès d'eux et dans leurs bras, ce que l'on peut souhaiter pour chacun d'entre nous, puisque l'une des intentions du chapelet est en particulier, à la dernière dizaine, de demander la gloire éternelle dès l'instant de notre mort, pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos amis et nos bienfaiteurs. Mais Saint Joseph est aussi, on l'a deviné, le patron de la vie spirituelle, à cause de cette docilité dans la foi et la confiance. Et cela tombe bien de pouvoir s'appuyer sur son intercession, puisque les lectures nous dévoilent une sorte de cercle vertueux entre la parole de Dieu et notre acte de foi, qui pourrait être un problème si le Seigneur ne venait pas à notre secours. En effet, l'Évangile nous dit « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Nous voici donc bien disposés. L'apôtre nous dit « La foi, en effet, vient de ce que l'on entend ». Or, lorsqu'on entend, on dit exactement comme les Hébreux au désert « Manhu », qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est encore que cela ? Si le Seigneur Dieu ne vient pas lui-même éclairer notre intelligence et faire briller ses propres mystères, il nous reste caché et inaccessible, même lorsque nous nous efforçons de les écouter et de les contempler. C'est donc par pure bienveillance, par pure bonté, que le Seigneur va nous permettre d'avoir la foi, ainsi de le connaître et d'être sauvés. Le maître mot sera donc de s'abandonner avec confiance en attendant, comme l'on dit, le bon plaisir du roi. Mais justement, l'effet le plus terrible du péché originel comme de chacun de nos péchés est de nous rendre la confiance difficile pour ne pas dire impossible, puisque avant même d'être une désobéissance, le péché a été un soupçon jeté sur Dieu par le mensonge du diable et qui nous a atteints comme étant un doute, ce qui était la fracture qui allait devenir ensuite le péché et finalement la perdition, si le Seigneur ne parvenait pas à vaincre même nos doutes. C'est l'effet de sa miséricorde divine qui nous est présenté comme une ultime planche de salut. C'est l'effet de la confiance dans la Vierge Marie et de la consécration. C'est l'effet de l'intercession puissante de Saint Joseph, patron de la vie spirituelle. Autrement dit, même ce que nous avons à faire pour être sauvés, c'est eux-mêmes qui vont le faire pour nous, exactement comme les grands permettent aux petits de faire aussi les choses avec eux, parce qu'ils se mettent, pour ainsi dire, à leur hauteur, en même temps qu'ils les élèvent jusqu'à eux.